Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et bien ce soir, nous sommes avec Laetitia Zito, directrice générale de Pemium. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Heureux de vous retrouver à ce micro. Aujourd'hui, on va parler, Laetitia, d'un sujet sensible, mais essentiel pour les investisseurs particuliers, les fameuses arnaques. Mais cette fois, on va volontairement changer quand même de point de vue. On ne va pas se placer du côté des victimes, mais du côté d'une plateforme de trading. Laetitia, quand on est une plateforme, vous êtes une plateforme. Vous connaissez le métier de l'intérieur. À quoi ressemblent vraiment les arnaques au quotidien ? Eh bien, dès qu'on opère une plateforme financière, on est confronté à la fraude et à des arnaques. Parfois des tentatives très grossières et parfois beaucoup plus sophistiquées. Ouais. Donc, ce qui frappe le plus, c'est que les scénarios tendent à se répéter. Les fraudeurs cherchent toujours le coup d'avance, mais les mécanismes psychologiques sur les victimes restent souvent les mêmes. Mais alors, du coup, quelles sont les arnaques les plus fréquentes que vous observez ? Écoutez, la plus fréquente que l'on a observée, c'est l'arnaque à l'investissement. Ça n'est pas cantonné au secteur des cryptos. Plus de 3% des Français en ont été victimes en 2025. Donc, les clients nous expliquent avoir été contactés sur les réseaux sociaux, par téléphone ou via des messageries privées. On leur promet un fort rendement, une opportunité exclusive. Ils sont accompagnés souvent par des faux experts qui se présentent comme affiliés à une plateforme reconnue. Les victimes sont ensuite redirigées vers les plateformes légitimes pour acheter des crypto-monnaies pour ensuite les envoyer vers de supposés portefeuilles privés ou vers de faux sites opérés, cette fois-ci, par les escrocs. Donc, si je vous comprends bien, la plateforme n'est pas piratée, mais elle sert malgré elle d'intermédiaire, en fait. Exactement. Dans l'immense majorité des cas, les plateformes ne sont ni piratées, ni défaillantes techniquement. Les victimes valident elles-mêmes les transactions, répondent correctement à toutes les questions de sécurité qu'on leur pose. Elles sont souvent manipulées psychologiquement et totalement sous l'influence des escrocs. Elles sont persuadées d'être en maîtrise de la situation, d'être bien conseillées, bien accompagnées et ne prennent pas en compte nos mises en garde, voire nous mentent. Bon, c'est incroyable cette histoire. Mais alors, du coup, ça veut dire que certaines arnaques sont plus difficiles à détecter que d'autres pour Oui, vous ? Oui, clairement. Surtout celles qui reposent sur la manipulation humaine. Les escrocs ne cherchent pas à attaquer la technologie, ils s'attaquent aux émotions. La peur de rater une opportunité, l'appât du gain, la pression du temps ou l'autorité supposée d'un expert. Ouais. Même des investisseurs expérimentés peuvent tomber dans le piège, surtout lorsque l'arnaque est bien scénarisée et adaptée au profil de la personne. Alors comment réagissent du coup les plateformes face à ces situations ? Eh bien, les plateformes mettent en place des systèmes de surveillance, des alertes comportementales, parfois des blocages temporaires. Certaines transactions peuvent être retardées pour vérifier leur cohérence. Des messages de prévention sont envoyés aux utilisateurs lorsqu'un schéma à risque est détecté. Mais soyons très clairs, une plateforme ne peut pas empêcher quelqu'un d'envoyer volontairement ses fonds. La responsabilité finale reste toujours entre les mains de l'utilisateur. Vous avez raison de le rappeler. Alors du coup, le rôle de la plateforme a ses limites ? Et oui, le rôle de la plateforme malheureusement a ses limites. C'est un point important à comprendre. Une plateforme peut alerter, informer, former, éduquer, mais elle ne peut pas se substituer à la vigilance individuelle. C'est pourquoi la pédagogie reste essentielle, expliquer les arnaques courantes, rappeler les règles de base et respecter les messages de prévention, même s'ils peuvent sembler redondants. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Alors du coup, Laetitia, quel message aimeriez-vous faire passer aux investisseurs qui nous écoutent pour les protéger en soi ? Peut-être aussi. Moi, j'ai 3 messages principaux. Premier message, oui. Soyez toujours vigilants. Méfiez-vous des opportunités trop alléchantes. L'argent facile, ça n'existe pas, ouais. Même dans les cryptos. Deuxième message, ralentissez. Un supposé conseiller qui vous demande d'aller vite, c'est un piège pour détourner votre attention. Et troisième message, non des moindres, vérifiez toujours la légitimité des intermédiaires que vous utilisez sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Merci à vous Laetitia. Donc toujours prudence, vérification, c'est les maîtres mots de ce que vous voulez nous dire ce soir. On vous donne rendez-vous justement pour un autre rendez-vous. Ça sera mercredi prochain pour oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.